C'est parti pour les petites sorties. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Cette semaine, on va baisser les lumières, s'installer dans un fauteuil et rigoler. Je vous emmène à la boîte à rire à Lille. Découverte et rencontre avec l'humoriste Marie Desboules pour son One Woman Show Débouleversante. On vous fera aussi le point complet sur la programmation, stand-up, improvisation et spectacle dans les prochaines semaines. À suivre aussi le coup de cœur livre avec des idées voyages en France et à l'étranger. Enfin, le grand festival du moment Sérimania à Lille. On vous a concocté une liste des rendez-vous à ne pas manquer. On est à la rue Gambetta, en plein centre-ville de Lille, et juste derrière, vous allez voir, ce tout petit bâtiment, c'est la boîte à rire. On va aller justement découvrir les lieux. Une vingtaine de comédiens, des artistes font le spectacle toute la semaine. Aujourd'hui, on va découvrir le One Woman Show de Marie Desboules. Alors allons-y. Avec une petite table, un petit café. C'est la meilleure ambiance juste avant le spectacle. Donc je vous retrouve avec Marie Desboules. Donc si vous la connaissez pas, elle fait un spectacle ici, Débouleversante. Ça veut dire beaucoup de choses et en même temps, c'est un petit peu mystérieux. Pourquoi Débouleversante ? J'ai toujours utilisé un petit peu ce nom de scène un peu atypique, on va dire, parce que je suis la seule à m'appeler Marie Desboules, sans œufs, surtout très important. Je n'aime pas les œufs, je les digère mal. Alors ça me fait plaisir de revenir ici devant vous, public, et de revoir vos visages. Et du coup, Débouleversante, c'est parce qu'en fait, je voulais me mettre à nu et parler de ma vie un petit peu, enfin... Vous allez voir que la camisole, voilà, ça part. Justement, j'allais y venir. Donc c'est un spectacle qui est autobiographique ? C'est quelque chose que tu as vécu ? Je ne suis pas une tueuse en série, rassurez-vous. Je suis juste tarée. Ça parle de beaucoup de choses que j'ai vécues dans ma vie. J'avais vraiment envie de me mettre à nu dans ce spectacle parce qu'il était important pour moi. Et puis parce que d'habitude, je ne parle jamais. En gros de ma vie, je me suis dit maintenant, assume. Et puis je pense que beaucoup de gens m'ont dit aussi, à travers ce que tu as vécu dans ta vie de tous les jours, je pense que tu peux en faire un spectacle. Tu parles beaucoup de thématiques du quotidien, c'est le travail, ce sont aussi des thématiques qui sont un peu plus personnelles, c'est la sexualité. Ah, je sais, tu n'as jamais vu de sirène de ta vie. Une femme à queue entre vous et moi. Est-ce que tu as déjà porté une camisole ? Non. Je ne pense pas. Vous devez vous faire chier dans votre couple. Tu oses tout ? Tu parles de tout ? Je n'ai pas de tabou, je n'ai pas de filtre, on va dire. Je suis connue pour être provocatrice quand même. Un peu la Lady Gaga de l'humour, quoi. J'ai un petit cadeau pour toi, Daniel. J'aime choquer pour faire réfléchir les gens, en fait. C'est pas juste pour le but de dire elle est tranchante, elle est choquante, elle dit des choses qui peuvent nous perturber. Non, c'est pour que les gens y réfléchissent après et se disent oui, mais en fait, ce qu'elle a vécu, nous aussi, quelque part, on a pu le vivre, on a pu en entendre parler. Pour toi, je me plierai en 4. Je suis qu'une bobo écolo, oui. Une femme qui prend le Vélil quand les rues descendent. On parle de la dépression, de choses beaucoup plus graves aussi, mais de façon tout à fait dérisoire, en fait. Et utiliser la comédie dans ce cadre-là, c'est un peu un exutoire, j'imagine aussi, c'est une forme de partage. On fait rire sur scène, mais on a un côté très angoissé, très stressé, voilà, on a des personnages très torturés. Mais je pense que justement, le fait de faire rire les gens, c'est un plaisir, c'est un bonheur, on reçoit de l'amour, on en donne. Effets spéciaux. Petit budget. Et j'utilise beaucoup d'interactions avec les gens, je fais beaucoup d'interactions et d'impro aussi, parce que j'aime voir les gens réagir en fait. Y a-t-il des personnes de plus de 40 ans dans la salle ? Levez la main, n'ayez pas peur. Eh ben, public de vieux, on est mal barré. Et donc là, la prochaine fois qu'on te voit à Lille, c'est très prochainement, c'est en fin mars ? Oui, alors on me voit le 27 mars, donc ici, et puis ensuite on me voit du 12 avril au 16 avril pour une pièce qui s'appelle Célibataire et Parle à mon psy, mon sexe est malade. Et donc n'hésitez pas à venir, à nous découvrir, voilà. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Marie. Mais merci à toi Rémi. Je vous retrouve à la sortie de la pièce et on est avec Seb Martinez. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de la boîte à rire, vous êtes également comédien. Tout à fait. Alors expliquez-moi, la boîte à rire, j'ai quand même l'impression, on a vu que Marie, mais c'est quand même une grande famille, une grande troupe de comédiens. Ouais, on a essayé de créer ça, il y a une vingtaine de comédiens qui se connaissent tous et puis on crée des pièces, soit qu'on écrit, soit on prend des droits d'auteur de copains, voilà. L'idée c'est vraiment de se marrer tous ensemble.
Quelle est justement la programmation là pour fin mars, début avril? Qu'est-ce que vous proposez au public? Alors il y a des choses récurrentes comme le cache d'improvisation théâtrale qui passe tous les mardis. Il y a Mariage en CDD, une nouvelle pièce que j'ai créée avec Maë qui est sortie au mois de février et qui revient régulièrement. Voilà, ça revient. Et je vais fêter la 400e le 19 mars, donc aujourd'hui même, de mon one-man show qui s'appelle On est tous le con d'un autre. Enfin, il y en a qu'on de l'avance. Le bal des couillons, mariage blanc, on est tous le con d'un autre. Oui. Ça exprime le style, l'humour que vous mettez en avant. C'est ce qu'on voit aussi dans le spectacle de Marie, c'est que vous n'avez pas peur d'oser dire les choses. Ouais, c'est le but du jeu. On passe des messages, mais avec des titres rigolos. Les gens, ils veulent de la comédie franchouillarde. Ils peuvent venir avec toute la famille, c'est important. On pose le cerveau, on rigole, on le récupère avec les problèmes, mais à la sortie. Ouais, le rire, c'est un bon remède, hein, surtout en ce moment. Oui, ils ont encore plus besoin de rire. Merci beaucoup Seb d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. On reste à Lille, direction la librairie Place Ronde. Bonjour Fabienne. Bonjour Rémi. Alors cette semaine, on casse les habitudes. Pas un, mais 2 livres qui vous sont proposés. Voyage zéro carbone en France et en Europe. Des bonnes idées pour partir en vacances. 80 voyages zéro carbone, enfin presque, en Europe, avec des road trips en train, pour éviter l'avion évidemment ou la voiture, en vélo. Mais si vous n'avez pas envie de partir très loin ou de passer par la Lorraine, eh bien voici le pendant, avec 60 itinéraires en France dans toutes nos belles régions, le Périgord, la Lorraine, le Nord-Pas-de-Calais. Donc en voyage, zéro carbone enfin presque, les nouveaux ouvrages de Lonely Planet. Sérimania, c'est le plus grand festival européen consacré aux séries. Ça a commencé hier à Lille et ça continuera jusqu'à vendredi prochain. Des projections, des rencontres d'acteurs, des réalisateurs, de gros événements aussi, des compétitions chaque jour. On en parle justement avec notre invité Philémon Bouderlic-Menu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de programmation du Sérimania Festival. Alors pour les plus impatients, le programme de demain, il y a notamment une avant-première mondiale, une création Disney parallèle. Exactement, c'est la première grosse production française de Disney+, et c'est une série de science-fiction familiale. Ce sera à 15h à l'UGC ce dimanche, donc je vous invite à venir en famille avec les enfants, les grands-parents, tout ça. Il y a aussi des rencontres, l'une des plus attendues ce sera lundi, le réalisateur, l'acteur, le scénariste Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz, qu'on a vu dans Le Bureau des légendes, évidemment, c'est un de ses plus grands rôles de série, a une carrière assez formidable, autant en tant que réalisateur au cinéma qu'en tant qu'acteur au cinéma et à la télévision. Et on va revenir sur sa carrière et découvrir notamment des extraits assez rares de son début de carrière quand il était enfant. Et puis un événement en soirée, on vous propose jeudi soir au Village Festival, le Sérimania Comedy Club. Entre autres, dans nos soirées, on a cette soirée qui est dédiée à la comédie. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait en 2021 puisqu'on avait une grande thématique autour des humoristes et des séries. Et on a vu que le public était au rendez-vous. Donc on reproduit l'opération en partenariat avec le Spotlight. Et c'est jeudi 24 au Village Festival by Crédit Mutuel. On a un plateau stand-up d'humoristes de la région qui se terminera par une tête d'affiche qui n'est autre que Shirley Soignon. Merci Philémon d'avoir répondu à nos questions. Et pour le reste de la programmation, rendez-vous sur le site de Sérimania, le lien en bas de votre écran. C'est déjà la fin des petites sorties. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle édition. À bientôt.